L'aube se levait doucement sur la forêt de Brocéliande, ses rayons dorés perçant timidement à travers la dense canopée. Dans le creux d'un chêne millénaire, Élodie, une jeune fée aux ailes irisées et aux cheveux couleur de miel, s'éveillait lentement. Ses yeux d'un vert profond s'ouvrirent sur le monde, encore embrumé de rêves enchantés. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. L'air vibrait d'une énergie inhabituelle, chargée d'anticipation et de danger. Élodie s'étira gracieusement, ses ailes scintillant sous les premiers rayons du soleil. Elle quitta son refuge, ses pieds nus effleurant à peine le sol couvert de mousse. La forêt autour d'elle semblait retenir son souffle, comme si elle aussi sentait l'approche d'un événement crucial. Alors qu'elle se dirigeait vers la clairière centrale, lieu de rassemblement de son peuple, Élodie croisa le chemin de Lubin, un jeune faune aux cornes encore courtes et au sourire espiègle. Ses sabots claquaient doucement sur les pierres du sentier, créant une mélodie rythmée qui se mêlait au chant des oiseaux matinaux. « Bonjour Élodie » lança-t-il joyeusement, ses yeux pétillants de malice. « As-tu senti cette étrange atmosphère ce matin ? On dirait que la forêt elle-même est sur le qui-vive. » Élodie hocha la tête, son visage trahissant son inquiétude. « Oui, Lubin. Quelque chose ne va pas. Je le sens au plus profond de moi. C'est comme si l'air lui-même murmurait des avertissements. » Ensemble, ils poursuivirent leur chemin, leurs pas les menant à travers des sentiers bordés de fougères argentées et de fleurs aux couleurs éclatantes. Le parfum enivrant des roses sauvages se mêlait à l'odeur terreuse de l'humus, créant une symphonie olfactive unique à Brocéliande. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils furent surpris de constater que presque toute la communauté des créatures magiques était déjà rassemblée. L'atmosphère était électrique, chargée d'anxiété et d'anticipation. Au centre, se tenait Oberon, le roi des fées, sa silhouette majestueuse se détachant contre le ciel matinal. Son visage, habituellement serein, était marqué par une gravité inhabituelle qui fit frissonner Élodie. « Mes chers amis » commença Oberon d'une voix qui porta jusqu'aux confins de la clairière, « j'ai de sombres nouvelles à vous annoncer. » Le silence qui suivit était si profond qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Nos éclaireurs ont rapporté que des humains, guidés par un sorcier maléfique, ont pénétré dans notre forêt. Leur intention est claire, ils veulent nous capturer pour s'approprier notre magie. Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle échangea un regard inquiet avec Lubin, qui semblait tout aussi désemparé. Autour d'eux, les visages reflétaient une gamme d'émotions allant de la peur à la colère, en passant par l'incrédulité. Oberon leva la main pour réclamer le silence. Sa voix, bien que douce, portait en elle le poids de siècles de sagesse. Nous devons nous préparer. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer pour protéger notre foyer et notre peuple. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous pouvons surmonter cette menace. Alors que le roi continuait à donner ses instructions, détaillant les mesures de défense et les stratégies à adopter, Élodie sentit une détermination nouvelle naître en elle. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était résolue à défendre sa forêt bien-aimée, quoi qu'il en coûte. Le soleil montait dans le ciel, illuminant la clairière d'une lumière dorée qui semblait en contradiction avec la gravité de la situation. Les rayons dansaient sur les ailes des fées, créant un kaléidoscope de couleurs, et faisaient briller la fourrure des créatures sylvestres. Malgré la beauté de la scène, pour les habitants de Brocéliande, ce jour s'annonçait comme le début d'une sombre aventure, dont l'issue allait bouleverser leur monde à jamais. Après le discours d'Oberon, la clairière devint une ruche d'activité. Les différentes créatures se regroupaient, discutant des tâches qui leur étaient assignées. Élodie se retrouva au centre d'un petit groupe composé de Lubin, de Céleste, une nymphe des eaux aux cheveux bleus turquoise, et de quelques autres jeunes fées. « Que pouvons-nous faire » demanda Céleste, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour paraître brave. « Nous n'avons jamais eu à nous battre auparavant. » Élodie prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour rassurer ses amis. « Nous avons peut-être jamais combattu, mais nous connaissons cette forêt mieux que quiconque. C'est notre avantage. » Lubin acquiesça vigoureusement. « Élodie a raison. Nous pouvons utiliser notre connaissance des lieux pour tendre des pièges, pour nous cacher, pour les égarer. » Tandis qu'ils discutaient de stratégie, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser aux humains qui approchaient. Qui étaient-ils? Que voulaient-ils exactement? Et surtout, comment pouvaient-ils être si aveuglés par la cupidité qu'ils étaient prêts à détruire quelque chose d'aussi beau et précieux que la magie de Brocéliande? Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'activités frénétiques. Élodie et ses amis aidèrent à préparer des refuges cachés, à rassembler des provisions, et à mettre en place des systèmes d'alerte. La forêt elle-même semblait coopérer,
les arbres bougeant imperceptiblement pour créer des passages secrets, les plantes poussant plus vite pour camoufler des entrées de grottes. Alors que le crépuscule tombait sur Brocéliande, teintant le ciel de pourpre et d'or, Élodie se retrouva seule au bord d'un petit ruisseau. Elle observa son reflet dans l'eau claire, notant les changements subtils dans son expression. Ses yeux, autrefois insouciants, brillaient maintenant d'une détermination nouvelle. « Je ne laisserai pas ces humains détruire notre foyer, murmura-t-elle à son reflet. Quoi qu'il arrive, je protégerai Brocéliande. » Comme en réponse à sa promesse, une brise légère souffla, faisant danser les feuilles des arbres environnants. Élodie ferma les yeux, laissant la magie ancienne de la forêt l'envelopper, la réconforter, la fortifier. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la nuit était tombée. Les étoiles brillaient intensément au-dessus de la canopée, comme autant de phares d'espoir dans l'obscurité. Élodie se leva, prête à rejoindre ses amis pour la longue nuit de veille qui les attendait. Alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler, un mouvement dans les buissons attira son attention. Son cœur s'accéléra, craignant que les humains ne soient déjà là. Mais ce qui émergea des fourrés n'était autre qu'un jeune cerf, ses grands yeux bruns la fixant avec curiosité. Élodie sourit, touchée par cette rencontre inattendue. Elle s'approcha doucement de l'animal et posa sa main sur son museau velouté. « Nous te protégerons aussi, chuchota-t-elle. Toi et tous les autres habitants de cette forêt. » Le cerf inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait, avant de disparaître silencieusement dans la nuit. Élodie le regarda partir, son cœur empli d'un mélange de tristesse et de détermination. Cette nuit marquait la fin d'une ère pour Brocéliande, mais aussi le début d'une nouvelle. Une ère de défis, de danger, mais aussi de courage et d'unité. Alors qu'Élodie s'envolait vers le campement, elle savait que quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. La forêt de Brocéliande, berceau de tant de légendes et de magie, se préparait à écrire un nouveau chapitre de son histoire millénaire. Et Élodie, petite fée au grand cœur, était prête à jouer son rôle dans cette épopée qui commençait à peine. À la lisière de la forêt de Brocéliande, dissimulé dans l'ombre d'un bosquet épais, se tenait un homme grand et mince, vêtu d'une robe noire comme la nuit. Ses yeux, d'un gris acier, scrutaient les profondeurs de la forêt avec une avidité à peine contenue. C'était Malacar, le sorcier dont la soif de pouvoir avait conduit cette expédition périlleuse. Son visage anguleux, marqué par des années de pratiques occultes, était figé dans une expression de détermination glaciale. À ses côtés, un groupe d'hommes armés attendait nerveusement ses ordres. Leurs armures légères cliquetaient doucement dans le silence pesant de l'aube, trahissant leur anxiété. Parmi eux, Gaspard, un jeune chasseur aux cheveux roux et au visage constellé de taches de rousseur, semblait particulièrement mal à l'aise. Ses yeux verts, habituellement pétillants de vie, étaient assombris par le doute et l'appréhension. Malacar se tourna vers ces hommes, un sourire cruel aux lèvres. Sa voix, basse et mélodieuse, contrastait avec la dureté de ses paroles. « Messieurs, l'heure est venue. Au cœur de cette forêt se cache un pouvoir inimaginable. Des créatures magiques, des fées, des êtres dont la simple existence défie les lois de la nature. Et nous allons les capturer, les étudier, et nous approprier leur magie. » Un murmure d'excitation parcourut le groupe, mais Gaspard ne put s'empêcher d'intervenir, sa voix trahissant son inquiétude. « Mais, maître Malacar, ces créatures, ne sont-elles pas pacifiques? Est-il vraiment nécessaire de les capturer ?» Le sorcier darda sur le jeune homme un regard glacial qui le fit frissonner. « Gaspard, mon garçon, commença-t-il d'une voix doucereuse qui ne masquait qu'à peine sa menace, la magie est pouvoir. Et le pouvoir ne s'obtient pas en demandant gentiment. Ces créatures ne partageront jamais volontairement leurs secrets. Nous devons les prendre. » Il se tourna à nouveau vers la forêt, ses yeux brillant d'une lueur malsaine qui fit reculer instinctivement ses hommes. « J'ai passé des années à étudier cette forêt, à déchiffrer ses secrets. Je sais comment neutraliser leur magie, comment les rendre vulnérables. Et une fois que nous les aurons capturés, imaginez ce que nous pourrons accomplir. » Les hommes murmurèrent leur approbation, bien que certains, comme Gaspard, semblaient encore hésitants. L'air autour d'eux semblait s'être alourdi, chargé de la tension palpable qui émanait de Malacar. Le sorcier sortit de sa robe un étrange artefact, une pierre noire veinée de rouge qui pulsait d'une lueur sinistre. La lumière qu'elle émettait semblait absorber celle qui l'entourait, créant un halo d'obscurité autour d'elle. « Ceci, mes amis, annonça Malacar en levant la pierre, est la clé de notre succès. Cette pierre a le pouvoir d'absorber la magie des fées. Avec elle, nous les rendrons impuissantes. » Gaspard ne put s'empêcher de frissonner en regardant l'artefact.
Il y avait quelque chose de profondément contre nature dans cet objet, une aura de mal qui semblait contaminer l'air même autour de lui. Soudain, un bruissement dans les fourrés attira leur attention. Malacar fit un geste, et 2 de ses hommes s'élancèrent, leurs mouvements fluides et précis trahissant leur expérience de la chasse. Ils revinrent quelques instants plus tard, traînant une petite créature ailée qui se débattait furieusement. « Ah » s'exclama Malacar avec satisfaction, ses yeux brillant d'une joie malsaine, « notre première prise. Ce n'est qu'un début, messieurs. Bientôt, toute la magie de Brocéliande sera entre nos mains. » La petite fée, une créature délicate aux ailes diaphanes et aux cheveux d'un bleu profond, lança un regard suppliant à Gaspard. Ses yeux, d'un violet intense, étaient remplis de terreur et d'incompréhension. Le jeune homme détourna les yeux, le cœur lourd, incapable de soutenir ce regard qui le transperçait jusqu'à l'âme. Malacar s'approcha de la fée captive, la pierre noire à la main. Dès que l'artefact fut à proximité de la créature, ses ailes commencèrent à perdre de leur éclat, comme si la vie même était drainée hors d'elle. Fascinant, murmura le sorcier, ses yeux brillant d'une curiosité morbide. Voyez comme sa magie est absorbée. C'est encore plus efficace que je ne l'espérais. Gaspard sentit son estomac se nouer devant ce spectacle. La fée, qui quelques instants auparavant irradiait de vie et de magie, semblait maintenant terne et affaiblie. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient devenus vitreux et distants. Maître, osa-t-il intervenir, ne devrions-nous pas être plus prudents? Nous ne connaissons pas les conséquences de nos actes sur la forêt. Malacar se tourna vers lui, un sourire condescendant aux lèvres. Ah, Gaspard. Toujours si sensible. C'est ce qui fait de toi un excellent chasseur, mais cela pourrait devenir un handicap dans notre quête. N'oublie pas pourquoi tu es ici. Le jeune homme baissa la tête, les joues brûlantes de honte et de culpabilité. Il se souvenait trop bien de la raison de sa présence, l'espoir de guérir sa sœur gravement malade. Malacar lui avait promis que la magie des fées pourrait la sauver. Mais à quel prix? Le groupe s'enfonça plus profondément dans la forêt, guidé par l'implacable Malacar. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux, leurs branches s'entrelaçant comme pour bloquer leur progression. L'air devenait plus épais, chargé d'une tension palpable. Gaspard marchait à l'arrière, ses pensées en tumulte. Il observait la beauté sauvage de Brocéliande, si différente des forêts qu'il avait l'habitude de parcourir. Ici, chaque arbre, chaque fleur semblait vibrer d'une vie propre, d'une conscience presque tangible. Alors qu'il progressait, le jeune chasseur ne pouvait s'empêcher de remarquer les changements subtils qui s'opéraient autour d'eux. Les oiseaux avaient cessé de chanter, les petits animaux fuyaient à leur approche, et même la lumière du soleil semblait hésiter à percer la canopée au-dessus de leur tête. Soudain, un cri perçant retentit, faisant sursauter tout le groupe. C'était un son à mi-chemin entre le chant d'un oiseau et la plainte d'un enfant, empreint d'une tristesse déchirante. « Qu'est-ce que c'était » demanda l'un des hommes, la voix tremblante. Malacar sourit, un éclat de triomphe dans les yeux. « C'est le cri de la forêt elle-même, messieurs. Elle sent notre présence et elle a peur. Bientôt, elle pliera sous notre volonté. » Ces mots firent frissonner Gaspard. Pour la première fois, il réalisa pleinement l'ampleur de ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'était pas simplement la capture de quelques créatures magiques, c'était une attaque contre la nature elle-même, contre l'équilibre fragile qui régissait ce lieu enchanteur. Alors que le groupe continuait sa progression, Gaspard ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'était pas en train de commettre une terrible erreur. Les promesses de Malacar, qui lui avaient semblé si attrayantes au début, commençaient à avoir un goût amer dans sa bouche. L'ombre du sorcier s'étendait sur Brocéliande, menaçant de plonger ce royaume enchanté dans les ténèbres. Mais au cœur de la forêt, ignorant encore l'ampleur du danger qui les guettait, Élodie et ses amis se préparaient à défendre leur foyer. La journée avançait, et avec elle, l'inexorable progression de Malacar et ses hommes. Chaque pas les rapprochait du cœur de Brocéliande, de ses secrets les plus précieux et de ses habitants les plus vulnérables. Gaspard, tiraillé entre son devoir envers Malacar et la voix de sa conscience qui se faisait de plus en plus forte, savait qu'il approchait d'un point de non-retour. Bientôt, il devrait faire un choix qui pourrait changer non seulement sa vie, mais le destin même de cette forêt magique. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de pourpre et d'or, l'atmosphère dans la forêt devint encore plus lourde. C'était comme si Brocéliande elle-même retenait son souffle, attendant avec appréhension ce que l'aube nouvelle apporterait. L'aventure ne faisait que commencer, et déjà, les lignes entre le bien et le mal, entre la magie et la science, entre la préservation et la destruction, commençaient à se brouiller.
Dans ce creuset de conflits et d'émotions, le destin de Brocéliande allait se jouer, et avec lui, celui de tous ses habitants, qu'ils soient humains ou créatures magiques. Le soleil était haut dans le ciel de Brocéliande, ses rayons perçant à travers la canopée dense pour créer un kaléidoscope de lumière et d'ombre sur le sol de la forêt. Près de la source sacrée, dont l'eau cristalline murmurait doucement des secrets anciens, Élodie, Lubin et leur ami Céleste, une nymphe des eaux aux cheveux bleus turquoise, s'étaient réunis. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, l'inquiétude se lisant sur chacun de leurs visages. Élodie, ses ailes irisées frémissant d'impatience, prit la parole, sa voix trahissant un mélange de détermination et d'appréhension. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, déclara-t-elle, ses yeux verts balayant ses compagnons. Il faut agir avant que ces humains ne capturent d'autres des nôtres. » Céleste acquiesça lentement, ses yeux reflétant l'éclat de l'eau de la source. Ses doigts jouaient distraitement avec une mèche de ses cheveux aquatiques, un geste qui trahissait son anxiété. « Mais que pouvons-nous faire » demanda-t-elle, sa voix douce portant néanmoins une note de désespoir. « Nous ne sommes que 3, et Oberon a ordonné à tout le monde de rester caché. » Le silence tomba sur le petit groupe, seulement rompu par le chant distant des oiseaux et le murmure constant de la source. Lubin, qui jusqu'alors était resté silencieux, jouant nerveusement avec une brindille, leva soudain les yeux. Une lueur d'espoir brillait dans son regard. « Et si » commença-t-il, hésitant, avant de prendre de l'assurance, « et si nous allions espionner ces humains ? Peut-être que si nous en apprenons plus sur leur plan, nous pourrons mieux nous défendre. » Élodie se redressa brusquement, une lueur d'excitation dans le regard. Ses ailes s'agitèrent, projetant des reflets arc-en-ciel sur l'eau de la source. « Lubin, c'est brillant !» s'exclama-t-elle. « Nous pourrions nous faufiler dans leur camp, découvrir leurs faiblesses. » Céleste, cependant, ne partageait pas l'enthousiasme de ses amis. Son visage s'assombrit, et elle secoua la tête avec véhémence. « C'est trop dangereux, protesta-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Si nous nous faisons prendre. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais les implications étaient claires pour tous. Les histoires des fées capturées par les humains, privés de leur magie et de leur liberté, étaient des contes d'horreur que chaque habitant de Brocéliande connaissait trop bien. Élodie s'approcha de son amie, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends ta peur, Céleste, dit-elle doucement. Mais c'est un risque que nous devons prendre. Pour notre peuple, pour notre forêt. Si nous ne faisons rien, nous perdrons tout ce que nous aimons. » Les paroles d'Élodie semblèrent avoir un impact sur Céleste. La nymphe des eaux prit une profonde inspiration, puis hocha lentement la tête. « Tu as raison, admit-elle. Nous ne pouvons pas rester passifs. Mais nous devons être extrêmement prudents. » Ainsi commença une longue discussion, ponctuée de débats animés et de planification minutieuse. Le soleil avançait dans le ciel, projetant des ombres de plus en plus longues à travers la clairière, tandis que les trois amis élaboraient leur stratégie. Finalement, après des heures de délibération, un plan fut établi. Élodie, grâce à sa petite taille et sa capacité à voler silencieusement, s'infiltrerait dans le camp des humains. Lubin, avec son Wi-Fi et sa connaissance approfondie de la forêt, ferait le guet à la lisière, prêt à donner l'alerte au moindre signe de danger. Quant à Céleste, elle utiliserait sa connexion avec l'eau pour communiquer rapidement avec Oberon en cas de problème, créant un réseau de ruisseaux et de gouttes de rosée pour transmettre des messages à travers la forêt. Alors que le crépuscule tombait sur Brocéliande, teintant le ciel de pourpre et d'or, les trois amis se préparèrent à mettre leur plan à exécution. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, mélange d'excitation et de peur. Élodie sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine, un mélange grisant d'adrénaline et d'appréhension coulant dans ses veines. Elle vérifia une dernière fois le petit sac accroché à sa taille, contenant quelques herbes magiques et un cristal de communication. Céleste s'approcha d'elle, ses yeux brillants d'inquiétude. « Sois prudente, murmura-t-elle en serrant Élodie dans ses bras. L'étreinte était fraîche et réconfortante, comme un plongeon dans un ruisseau par une chaude journée d'été. « Ne t'en fais pas, répondit la jeune fée avec un sourire confiant, bien que son estomac soit noué par l'anxiété. Je serai de retour avant l'aube. » Lubin s'approcha à son tour, posant une main sur l'épaule d'Élodie. « Nous serons là pour toi, assura-t-il, sa voix grave empreinte de détermination. Au moindre signe de danger, nous interviendrons. » Élodie hocha la tête, reconnaissante pour le soutien de ses amis. Puis, prenant une profonde inspiration, elle s'élança dans les airs. Ses ailes scintillaient faiblement dans la pénombre grandissante, reflétant les dernières lueurs du jour mourant. Elle se faufila entre les branches,
guidée par son instinct et les indications que Lubin lui transmettait par de discrets sifflements. La forêt semblait différente la nuit, plus mystérieuse, plus dangereuse aussi. Les ombres dansaient autour d'elle, transformant des arbres familiers en silhouettes menaçantes. Bientôt, elle aperçut les lueurs vacillantes d'un campement. Se posant sur une branche haute, elle observa la scène en contrebas. Des hommes s'affairaient autour de tentes, certains aiguisant leurs armes, d'autres discutant à voix basse. L'atmosphère était tendue, chargée d'une excitation malsaine qui fit frissonner Élodie. Soudain, son regard fut attiré par une tente plus grande que les autres. À l'intérieur, elle aperçut une silhouette sombre penchée sur ce qui ressemblait à une cage. Avec horreur, Élodie reconnut la petite fée capturée plus tôt dans la journée. La créature, autrefois si pleine de vie, semblait maintenant terne et affaiblie. Sans réfléchir, poussée par un élan de compassion, Élodie plongea vers la tente. Elle devait sauver sa congénère, coûte que coûte. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse sa présence. Mais alors qu'elle s'approchait, une main surgit de l'ombre et l'attrapa. Élodie se retrouva face à face avec Malacar, le sorcier, dont les yeux brillaient d'une lueur triomphante. Son visage, éclairé par la lueur vacillante d'une lanterne, semblait encore plus terrifiant dans la pénombre. Eh bien, susurra-t-il, sa voix doucereuse faisant courir un frisson glacé le long de la colonne vertébrale d'Élodie. Quelle charmante visiteuse! Tu tombes à pic, ma petite. J'avais justement besoin d'un nouveau sujet d'étude. Élodie se débattit furieusement, mais la poigne du sorcier était trop forte. Ses ailes battaient frénétiquement, projetant des éclats de lumière dans la tente sombre, mais en vain. Elle sentit une vague de panique monter en elle alors que Malacar la traînait vers une cage vide. « Lâchez-moi » cria-t-elle, sa voix trahissant sa terreur. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Malacar rit, un son froid et sans joie qui glaça le sang d'Élodie. « Oh, mais si, ma chère. Je le peux, et je le ferai. Ta magie sera bientôt mienne. » Alors qu'il la poussait sans ménagement dans la cage, Élodie réalisa avec effroi l'ampleur de son erreur. Non seulement elle n'avait pas réussi à sauver l'autre fée, mais elle s'était elle-même jetée dans la gueule du loup. À l'orée de la forêt, Lubin et Céleste attendaient, inconscients du drame qui se jouait. Les minutes s'écoulaient, se transformant en heures, et l'inquiétude grandissait dans leur cœur. Quelque chose n'allait pas, ils le sentaient au plus profond d'eux-mêmes. Le plan d'Élodie avait pris une tournure désastreuse, et le destin de Brocéliande semblait plus incertain que jamais. Dans la cage, la jeune fée luttait contre le désespoir, cherchant désespérément un moyen de s'échapper, de prévenir ses amis, de sauver sa forêt bien-aimée. Mais alors que l'aube approchait, teintant le ciel d'une lueur grise, Élodie sentait ses forces l'abandonner. La pierre noire que Malacar avait placée près de sa cage semblait aspirer sa magie, la laissant faible et désorientée. Cependant, même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir subsistait. Car Élodie n'était pas seule. Quelque part dans la forêt, ses amis l'attendaient. Et dans le camp même des humains, un jeune chasseur aux cheveux roux commençait à remettre en question sa loyauté. Le destin de Brocéliande reposait maintenant sur des épaules fragiles, mais déterminées. La bataille pour la survie de la forêt enchantée ne faisait que commencer, et chaque action, chaque décision, allait peser lourd dans la balance. L'aube se levait sur Brocéliande, mais pour Élodie, enfermée dans une cage de fer froid, le monde n'était que ténèbres. La jeune fée, recroquevillée dans un coin, observait avec un mélange de peur et de fascination le sorcier Malacar qui s'affairait devant une table couverte de grimoires et d'étranges artefacts. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les parois de la tente, donnant vie à des formes cauchemardesques. Élodie sentait sa magie s'affaiblir, drainée par la proximité de la pierre noire que Malacar avait placée près de sa cage. Ses ailes, autrefois scintillantes, pendaient maintenant tristement dans son dos, ternes et sans vie. Malgré sa situation désespérée, elle s'efforçait de rester alerte, cherchant la moindre information qui pourrait l'aider à s'échapper ou à comprendre les plans du sorcier. « Tu sais, petite fée, dit soudain Malacar sans se retourner, sa voix douce mais empreinte d'une cruauté à peine voilée, tu devrais te sentir honorée. Tu vas contribuer à la plus grande avancée magique de tous les temps. » Élodie trouva le courage de parler, sa voix faible mais déterminée. « Ce que vous faites est mal. Vous ne pouvez pas voler notre magie. » Malacar se retourna lentement, un sourire cruel aux lèvres. Ses yeux gris acier brillaient d'une lueur malsaine dans la pénombre de la tente. « Voler ? Non, ma chère. Je vais la libérer. Vous, créature magique, vous gardez égoïstement ce pouvoir pour vous.
Imagine ce que l'humanité pourrait accomplir avec une telle puissance. Il s'approcha de la cage, tenant dans sa main la pierre noire qu'Élodie avait aperçue la veille. L'artefact pulsait d'une lueur sinistre, semblant absorber la lumière environnante. Cette pierre est la clé, expliqua-t-il, ses yeux fixés sur l'objet avec une fascination morbide. Elle peut absorber la magie, la stocker, et permettre à n'importe qui de l'utiliser. C'est le fruit de décennies de recherche. Élodie frissonna en voyant la lueur malsaine dans les yeux du sorcier. Elle comprenait maintenant l'ampleur de la menace qui pesait sur son peuple. Ce n'était pas simplement une question de capture, mais d'extinction pure et simple de leur essence même. Pendant ce temps, à l'orée de la forêt, Lubin et Céleste étaient rongés par l'inquiétude. L'absence prolongée d'Élodie ne présageait rien de bon. Le faune faisait les 100 pas, ses sabots creusant des sillons dans la terre molle, tandis que Céleste scrutait anxieusement les profondeurs de la forêt. « Nous devons la retrouver, déclara Lubin, sa voix tremblante d'émotion. Ses cornes semblaient plus pointues que d'habitude, reflétant sa tension intérieure. Céleste acquiesça, ses yeux couleur d'océan remplis d'inquiétude. « Mais comment ? Nous ne pouvons pas nous aventurer dans le camp des humains sans risquer d'être capturés nous aussi. » C'est alors qu'une voix grave retentit derrière eux, les faisant sursauter. « Peut-être puis-je vous aider ?» Ils se retournèrent pour découvrir Merlin, le sage enchanteur de Brocéliande. Sa longue barbe blanche ondulait doucement dans la brise matinale, et ses yeux brillaient d'une sagesse millénaire sous ses épais sourcils blancs. Il s'appuyait sur un bâton de bois noueux qui semblait vibrer d'une énergie contenue. « Merlin !» s'exclama Céleste, un mélange de surprise et de soulagement dans la voix. « Comment ? Je sais tout ce qui se passe dans cette forêt, répondit-il avec un sourire bienveillant. Votre ami est en grand danger, mais son acte de bravoure pourrait être la clé pour sauver Brocéliande. Il tendit à Lubin un petit miroir enchanté, dont la surface miroitante reflétait des images fugaces de la forêt. Ceci vous montrera le chemin vers Élodie. Mais rappelez-vous, la force ne sera pas suffisante pour vaincre Malacar. Vous devrez faire preuve de ruse et de compassion. Armés de ce nouvel espoir, Lubin et Céleste s'enfoncèrent dans la forêt, guidés par le miroir magique. Les arbres semblaient s'écarter sur leur passage, comme si la forêt elle-même comprenait l'urgence de leur mission. Dans la tente de Malacar, Élodie observait le sorcier préparer une étrange potion. Des vapeurs aux couleurs inquiétantes s'élevaient du chaudron, formant des volutes hypnotiques dans l'air confiné. Soudain, elle entendit un bruit à l'extérieur. Un jeune homme aux cheveux roux entra, l'air troublé. « Maître Malacar, dit-il, sa voix trahissant son malaise, êtes-vous sûr que ce que nous faisons est juste ? Ces créatures semblent si innocentes. » Élodie reconnut le jeune chasseur qu'elle avait aperçu la veille. Gaspard, se rappela-t-elle. Son visage reflétait un conflit intérieur évident, et pour la première fois depuis sa capture, Élodie sentit une lueur d'espoir naître en elle. Le sorcier se retourna brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Gaspard, mon garçon, siffla-t-il, sa voix dégoulinante de mépris, la grandeur exige des sacrifices. Ne laisse pas ta sensiblerie nous faire échouer si près du but. » Élodie nota l'hésitation dans les yeux de Gaspard. Il y avait là une lueur d'espoir, un allié potentiel dans ce camp ennemi. Elle décida de tenter sa chance. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Aidez-nous. Ce qu'il fait détruira non seulement notre peuple, mais l'équilibre même de la nature. » Gaspard la regarda, surpris. Ses yeux verts rencontrèrent ceux d'Élodie, et pendant un instant, une compréhension mutuelle sembla passer entre eux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Malacar intervint. « Assez, tonna-t-il. Gaspard, retourne à ton poste. Quant à toi, dit-il en se tournant vers Élodie, prépare-toi. L'heure de la grande expérience approche. » Alors que Gaspard quittait la tente à contre-séhure, Élodie sentit la peur l'envahir à nouveau. Que lui réservait Malacar ? Et ses amis, arriveraient-ils à temps pour la sauver ? Pendant ce temps, Lubin et Céleste progressaient rapidement à travers la forêt. Le miroir les guidait infailliblement, mais chaque pas les rapprochait aussi du danger. Ils pouvaient déjà apercevoir au loin la fumée du campement de Malacar. « Nous devons être prudents, chuchota Lubin. Un faux pas et nous pourrions tout compromettre. » Céleste acquiesça, ses cheveux aquatiques ondulant doucement autour de son visage. « Je sens la présence d'Élodie, dit-elle. Elle est faible, mais elle est en vie. » Soudain, ils entendirent des voix. Se cachant derrière un épais buisson, ils virent passer 2 gardes humains. « Le sorcier est fou, disait l'un d'eux. Ces créatures ne méritent pas ça.
Tais-toi, répondit l'autre. Tu veux finir comme cette fée dans la cage. Lubin et Céleste échangèrent un regard. La situation était encore plus grave qu'ils ne le pensaient. Dans la tente, Malacar avait terminé ses préparatifs. Il se tourna vers Élodie, un sourire triomphant aux lèvres. Il est temps, ma chère. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir libérer toute la magie de Brocéliande. Il sortit la pierre noire, qui semblait pulser d'une énergie maléfique. Élodie sentit ses dernières forces l'abandonner alors que l'artefact s'approchait d'elle. C'est à ce moment précis que plusieurs choses se produisirent simultanément. Lubin et Céleste firent irruption dans la tente, Gaspard réapparut, une expression déterminée sur le visage, et un éclair aveuglant illumina l'espace, révélant la silhouette imposante de Merlin. Ça suffit, Malacar, tonna l'enchanteur. Ton règne de terreur prend fin ici et maintenant. Le sorcier, pris au dépourvu, recula. Mais ses yeux brillaient toujours d'une lueur de défi. Vous arrivez trop tard, cracha-t-il. La puissance de Brocéliande est mienne. Il leva la pierre noire, qui commença à émettre une lueur de plus en plus intense. L'air se chargea d'électricité, et tous purent sentir la magie de la forêt converger vers l'artefact. Élodie, rassemblant ses dernières forces, tendit la main à travers les barreaux de sa cage. Gaspard aplatit-elle faiblement. S'il vous plaît. Le jeune chasseur hésita un instant, puis, dans un geste décisif, il s'élança vers la cage d'Élodie. D'un coup sec, il brisa le verrou, libérant la fée. Malacar hurla de rage. Traître. Il dirigea la pierre vers Gaspard, un rayon d'énergie noire jaillissant de l'artefact. Mais Merlin était prêt. D'un geste de son bâton, il dévia le rayon, qui alla s'écraser contre la paroi de la tente, y laissant un trou fumant. Maintenant, cria l'enchanteur. Lubin, Céleste, Élodie et même Gaspard joignirent leurs mains, formant un cercle autour de Malacar. Une lumière dorée les enveloppa, contrastant vivement avec l'aura sombre du sorcier. Non, hurla Malacar. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai le pouvoir. Mais la pierre noire, surchargée par le conflit d'énergie, commença à se fissurer. Des éclats de lumière s'en échappaient, de plus en plus nombreux. La pierre, cria Gaspard. Elle va exploser. Dans un dernier effort, Merlin créa un bouclier magique autour du groupe, juste au moment où la pierre noire volait en éclats. Une explosion de lumière envahit la tente, forçant tout le monde à fermer les yeux. Quand ils les rouvrirent, Malacar avait disparu. À l'endroit où il se tenait ne restait qu'un tas de cendres, au milieu duquel brillaient les fragments de la pierre noire, désormais inoffensifs. Le silence retomba sur la clairière. Élodie, Lubin, Céleste et Gaspard se regardèrent, à peine capables de croire ce qui venait de se passer. Puis, lentement, un sourire se dessina sur leur visage. Ils avaient réussi. Brocéliande était sauvée. Merlin s'approcha d'eux, son visage rayonnant de fierté. Vous avez compris la véritable leçon de Brocéliande, dit-il. La magie la plus puissante naît de l'union et de l'harmonie, pas de la domination. Alors que le soleil se levait pleinement sur la forêt, baignant la clairière d'une lumière dorée, nos héros savaient que cette aventure avait changé leur vie à jamais. Ils avaient découvert la force qui sommeillait en eux et le pouvoir de l'amitié et de l'unité. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Car si la menace immédiate avait été écartée, de nouveaux défis les attendaient. Comment allait-il protéger Brocéliande à l'avenir? Et quel serait le rôle de Gaspard, ce jeune humain qui avait prouvé sa valeur, dans ce monde magique? L'aventure ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la défaite de Malacar furent emplis d'une effervescence nouvelle dans la forêt de Brocéliande. L'air lui-même semblait vibrer d'une énergie renouvelée, comme si la magie, libérée de la menace qui pesait sur elle, s'épanouissait avec une vigueur retrouvée. Les fées dansaient dans les clairières baignées de lumière, leurs ailes scintillant de mille feux. Les nymphes chantaient dans les ruisseaux cristallins, leurs voix mélodieuses portées par le vent. Même les arbres semblaient plus vivants que jamais, leurs feuilles bruissant doucement dans la brise comme pour murmurer des secrets anciens. Au cœur de cette renaissance, Élodie, Lubin, Céleste et Gaspard étaient acclamés comme des héros. Leur exploit avait non seulement sauvé Brocéliande, mais avait aussi ouvert la voie à une nouvelle ère de compréhension entre les créatures magiques et les humains. Pourtant, au milieu de cette euphorie générale, Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange inquiétude. Quelque chose n'allait pas, une ombre persistait aux confins de sa conscience, comme un murmure à peine audible mais impossible à ignorer. Un matin, alors qu'elle se promenait près du Nexus,
l'arbre sacré au cœur de Brocéliande, Élodie entendit à nouveau la voix mystérieuse qui l'avait guidée durant leur quête. Cette fois, elle était plus claire, mais aussi plus urgente. Élodie, murmura l'arbre, ses feuilles frémissant doucement bien qu'il n'y ait pas de vent, le danger n'est pas écarté. Le passé revient nous hanter. Intriguée et alarmée, Élodie rassembla immédiatement ses amis. Lubin arriva en bondissant, ses sabots laissant à peine une trace sur le sol moussu. Céleste émergea d'un ruisseau proche, ses cheveux aquatiques ondulant doucement autour de son visage. Gaspard, qui s'était adapté avec une rapidité surprenante à la vie dans la forêt enchantée, les rejoignit peu après, son arc en bois d'if sur l'épaule. « Que se passe-t-il, Élodie » demanda Céleste, son visage reflétant l'inquiétude de son amie. Élodie leur rapporta les paroles de l'arbre, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle évoquait la menace persistante. « Je ne comprends pas, conclut-elle. Nous avons vaincu Malacar, détruit la pierre noire. Que pourrait-il y avoir de plus ?» Lubin fronça les sourcils, ses cornes semblant s'assombrir avec son humeur. « Peut-être devrions-nous consulter Merlin, suggéra-t-il. S'il y a quelqu'un qui peut nous éclairer sur cette énigme, c'est bien lui. » Tous acquiescèrent, et le petit groupe se mit en route vers la grotte de l'Enchanteur. Le chemin les conduisit à travers des parties de la forêt qu'ils connaissaient bien, mais qui semblaient aujourd'hui chargées d'une tension nouvelle. Les ombres paraissaient plus profondes, les sons plus étouffés, comme si Brocéliande elle-même retenait son souffle. Ils trouvèrent Merlin dans sa grotte, penché sur un ancien grimoire. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les parois rocheuses, donnant vie aux nombreux artefacts magiques qui encombraient l'espace. L'Enchanteur leva les yeux à leur approche, son visage grave reflétant la lueur des flammes. « Je vous attendais, dit-il simplement, refermant doucement le livre devant lui. Élodie s'avança, ses ailes frémissant nerveusement dans son dos. « Merlin, l'arbre du Nexus m'a parlé. Il dit que le danger n'est pas écarté, que le passé revient nous hanter. Que veut-il dire ?» Merlin soupira profondément, son regard se perdant dans le vague comme s'il contemplait des événements lointains. « Je craignais que ce jour n'arrive, dit-il en se levant lentement. Il est temps que vous connaissiez la véritable histoire de Brocéliande. » L'Enchanteur les guida vers le fond de la grotte, où une tapisserie ancienne ornait le mur. Les couleurs, bien que ternies par le temps, représentaient une scène de bataille épique. Des créatures de lumière affrontaient des êtres d'ombre, et au centre, un arbre majestueux, le Nexus, semblait être l'enjeu du combat. « Longtemps avant votre naissance, avant même que je ne vienne m'installer ici, commença Merlin, sa voix prenant des accents de conteur, Brocéliande fut le théâtre d'une terrible guerre entre les forces de la lumière et des ténèbres. Il leur raconta alors une histoire oubliée depuis des siècles. Un puissant sorcier noir, ancêtre de Malacar, avait tenté de s'emparer du pouvoir du Nexus. Son nom était Morghast, et sa soif de pouvoir n'avait d'égal que sa cruauté. La bataille fut longue et acharnée, poursuivit Merlin, ses yeux brillant du reflet de conflits anciens. De nombreuses vies furent perdues, tant du côté des créatures magiques que des humains qui s'étaient alliés à elles. Finalement, Morghast fut vaincu et banni dans un royaume d'ombre, entre les mondes. Gaspard, qui avait écouté avec une attention soutenue, intervint, « Mais quel rapport avec notre situation actuelle ?» Merlin se tourna vers le jeune homme, un sourire triste aux lèvres. Avant de disparaître, Morghast lança une terrible malédiction sur la forêt. Il jura que tant que son pouvoir existerait sous une forme ou une autre dans notre monde, il trouverait un moyen de revenir et de terminer ce qu'il avait commencé. Élodie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « La pierre noire, murmura-t-elle, comprenant soudain. Merlin acquiesça gravement. « Exactement. La malédiction était liée à la pierre noire. Tant qu'elle existerait, le mal pourrait toujours revenir. En la détruisant, vous avez involontairement libéré une ancienne force maléfique. » Le groupe échangea des regards inquiets. Céleste prit la parole, sa voix tremblant légèrement, « Mais comment pouvons-nous combattre quelque chose d'aussi ancien et puissant ?» Merlin se tourna à nouveau vers la tapisserie, désignant 5 silhouettes entourant l'arbre du Nexus. La légende parle des gardiens de Brocéliande. 5 êtres unis par le destin, chacun représentant un élément de la forêt, l'air, l'eau, la terre, le feu et l'esprit. Ensemble, ils ont le pouvoir de maintenir l'équilibre et de repousser les ténèbres. Élodie comprit soudain, son cœur s'accélérant dans sa poitrine. « Nous sommes 4. » dit-elle lentement, regardant tour à tour ses compagnons. « Qui est le 5e gardien ?» Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Merlin. « Le 5e gardien dort depuis des siècles, attendant d'être réveillé. »
C'est à vous de le trouver et de l'éveiller. Cette révélation plongea le groupe dans un silence méditatif. Chacun prenait conscience du poids de la responsabilité qui pesait désormais sur leurs épaules. Ce n'était plus seulement Brocéliande qu'ils devaient protéger, mais potentiellement le monde entier. Par où commençons-nous ? Demanda finalement Lubin, sa voix trahissant un mélange de détermination et d'appréhension. Merlin se dirigea vers une étagère chargée de parchemins anciens. Il en sortit un rouleau qu'il déroula délicatement sur une table proche. Une carte de Brocéliande y était dessinée, mais pas comme il la connaissait. Des symboles étranges parsemaient le parchemin, indiquant des lieux dont il n'avait jamais entendu parler. « Voici la carte des anciens », expliqua Merlin. Elle vous guidera vers les épreuves que vous devrez surmonter pour éveiller le 5e gardien. Mais je dois vous avertir, le chemin sera périlleux. Vous devrez faire face à vos peurs les plus profondes, à vos doutes les plus sombres. Élodie s'approcha de la carte, ses yeux parcourant avidement les détails complexes. Elle sentait l'excitation de l'aventure monter en elle, mêlée à une appréhension bien compréhensible. « Nous sommes prêts », déclara-t-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait qu'à moitié. Ses compagnons acquiescèrent, leur visage reflétant la même détermination. Gaspard, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. Je ne suis pas sûr d'avoir ma place dans cette quête, dit-il, hésitant. Je ne suis qu'un humain, après tout. Élodie posa une main réconfortante sur son bras, sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts. Tu as choisi de nous aider, Gaspard. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Tu fais d'autant partie de cette forêt que nous maintenons. Encouragé par ces paroles, Gaspard hocha la tête avec détermination. Alors je suis des vôtres, jusqu'au bout. Merlin les observa avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Votre quête commence dès maintenant, dit-il. Que la sagesse des anciens vous guide et que la magie de Brocéliande vous protège. Alors qu'ils quittaient la grotte de Merlin, une nouvelle aventure s'ouvrait devant eux. L'air semblait chargé de promesses et de dangers, la forêt elle-même paraissant retenir son souffle dans l'attente des événements à venir. Élodie jeta un dernier regard à ses compagnons. Lubin, le faune intrépide. Céleste, la nymphe des eaux au cœur pur. Gaspard, l'humain qui avait choisi de défendre la magie. Et elle-même, la petite fée qui portait désormais le poids d'une grande responsabilité. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de Brocéliande, prêts à affronter leur destin. La quête pour trouver le 5e gardien et sauver leur monde bien-aimé ne faisait que commencer, et avec elle, une nouvelle légende était sur le point de s'écrire dans les pages de l'histoire de la forêt enchantée. L'air était chargé de tension dans les profondeurs de Brocéliande. Élodie, Lubin, Céleste et Gaspard avançaient prudemment, guidés par la carte énigmatique que Merlin leur avait confiée. Les arbres millénaires semblaient se resserrer autour d'eux, leurs branches s'entrelaçant pour former un dôme végétal qui filtrait la lumière du jour en un kaléidoscope de vert et d'or. Élodie volait en tête, ses ailes irisées battant doucement dans l'air chargé de magie. Ses yeux verts scrutaient attentivement les alentours, cherchant le moindre signe des épreuves annoncées par Merlin. Derrière elle, Lubin bondissait avec l'agilité propre au faune, ses sabots ne laissant que de légères empreintes sur le sol moussu. Céleste glissait avec grâce, son corps semblant presque flotter au-dessus du sol, laissant une fine traînée de rosée dans son sillage. Gaspard fermait la marche, son arc à la main, tous ses sens en alerte. Soudain, Élodie s'arrêta net, faisant signe aux autres de faire de même. Devant eux s'étendait une clairière baignée d'une lumière étrange, ni tout à fait jour, ni vraiment crépuscule. Au centre se dressait un cercle de pierres dressées, couvertes de runes anciennes qui semblaient luire d'une faible lueur bleutée. « C'est ici » murmura Élodie, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. La carte indique que c'est le premier lieu d'épreuve. Alors qu'il s'approchait du cercle de pierre, une voix résonna dans l'air, semblant venir de partout et nulle part à la fois. « Vous qui cherchez le gardien endormi, prouvez votre valeur. Seuls ceux dont le cœur est pur et l'esprit fort pourront passer cette épreuve. » À peine ces mots prononcés, une brume épaisse commença à s'élever du sol, enveloppant chacun des compagnons. Élodie sentit un vertige la saisir, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était seule dans un paysage complètement différent. Elle se trouvait dans une version désolée de Brocéliande. Les arbres étaient nus, leurs branches tordues tendues vers un ciel gris et menaçant. L'air était lourd, chargé d'une odeur de putréfaction. Au loin, elle pouvait entendre des cris de douleur et de désespoir. « C'est ce qui arrivera si tu échoues » murmura une voix dans son esprit. « La forêt mourra, et avec elle, tous ceux que tu aimes. » Élodie sentit la panique monter en elle. Était-ce vraiment l'avenir qui les attendait?
Était-elle vraiment capable de l'empêcher? Pendant ce temps, chacun de ses compagnons vivait sa propre épreuve. Lubin se retrouva face à une version corrompue de lui-même, un faune aux yeux rouges qui le narguait, lui disant qu'il n'était pas digne d'être un gardien. Céleste était plongé dans un océan de ténèbres, luttant contre des courants qui menaçaient de l'engloutir. Gaspard, quant à lui, revivait le moment où il avait choisi de suivre Malacar, confronté à la culpabilité et au doute. Les minutes s'écoulaient, semblant durer des heures. Chacun luttait contre ses propres démons, ses peurs les plus profondes. La voix continuait de résonner, les poussant à abandonner, à renoncer. Mais au cœur de ces ténèbres, une lueur d'espoir persistait. Élodie, malgré la désolation qui l'entourait, se souvint des moments de joie et d'amour qu'elle avait vécus dans la forêt. Elle pensa à ses amis, à leur courage, à leur détermination. Non, dit-elle fermement, sa voix gagnant en assurance. Ce n'est pas l'avenir. Nous pouvons le changer. Nous le changerons. À mesure qu'elle affirmait sa résolution, le paysage autour d'elle commença à changer. Les arbres morts reprirent vie, des fleurs éclorent à ses pieds, et le ciel s'éclaircit. De leur côté, ses compagnons trouvaient aussi la force de surmonter leurs épreuves. Lubin affronta son double maléfique, affirmant sa valeur et son intégrité. Céleste, au lieu de lutter contre les courants, apprit à nager avec eux, trouvant la paix au cœur même de la tempête. Gaspard accepta ses erreurs passées, mais choisit de se définir par ses actions présentes et futures, non par ses regrets. Lentement, la brume se dissipa, et ils se retrouvèrent à nouveau dans la clairière aux pierres dressées. Mais quelque chose avait changé. Les runes sur les pierres brillaient maintenant d'une lumière dorée, et au centre du cercle était apparue une petite fontaine d'eau cristalline. La voix résonna à nouveau, mais cette fois, elle était empreinte de chaleur et de fierté. Vous avez prouvé votre valeur, jeune gardien. Buvez de cette eau sacrée, et recevez la bénédiction des anciens. Tour à tour, ils s'approchèrent de la fontaine et burent. L'eau avait un goût indescriptible, à la fois fraîche et ancienne, comme si elle contenait la sagesse de millénaires. À mesure qu'ils buvaient, ils sentaient une énergie nouvelle les envahir, leur lien avec la forêt et entre eux se renforçant. Lorsque le dernier d'entre eux eut bu, la fontaine disparut dans un éclat de lumière. À sa place se trouvait maintenant un petit cristal, brillant d'une lueur arc-en-ciel. Élodie s'en saisit délicatement. Dès qu'elle le toucha, elle sut instinctivement ce que c'était. C'est une clé, dit-elle doucement. Une clé pour réveiller le 5e gardien. Gaspard s'approcha, observant le cristal avec fascination. C'est incroyable, murmura-t-il. Je peux presque sentir le pouvoir qui en émane. Céleste posa une main sur l'épaule d'Élodie. Tu as été formidable, dit-elle avec un sourire chaleureux. Nous l'avons tous été. Lubin acquiesça vigoureusement. Nous formons une véritable équipe maintenant. Rien ne pourra nous arrêter. Alors qu'ils savouraient leur victoire, un grondement sourd se fit entendre au loin. Le sol trembla légèrement sous leurs pieds, et un vent froid se leva, faisant frissonner les feuilles des arbres. Qu'est-ce que c'était? Demanda Gaspard, sa main se portant instinctivement à son arc. Élodie fronça les sourcils, un sentiment d'urgence grandissant en elle. Je ne sais pas, mais ça ne présage rien de bon. Nous devons continuer. Le temps presse. Ils consultèrent à nouveau la carte. Le prochain point indiqué se trouvait au cœur d'une zone de la forêt connue sous le nom de « Vallée des Ombres ». Même Lubin, qui connaissait pourtant bien Brocéliande, semblait mal à l'aise à l'idée de s'y rendre. On raconte que ceux qui s'y aventurent ne reviennent jamais, dit-il d'une voix basse. Céleste frissonna. Peut-être devrions-nous retourner voir Merlin, lui demander conseil? Mais Élodie secoua la tête. Nous n'avons pas le temps. Quoi que soit cette menace qui s'éveille, nous devons trouver le 5e gardien avant qu'il ne soit trop tard. Gaspard posa une main sur l'épaule de la jeune fée. Élodie a raison. Nous avons surmonté cette première épreuve ensemble. Nous pouvons affronter ce qui nous attend. Ainsi, malgré leurs appréhensions, le groupe se remit en route. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de rouge et d'or. Les ombres s'allongeaient, donnant à la forêt un aspect plus menaçant. Alors qu'ils avançaient, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui les attendait. Qui était vraiment ce 5e gardien? Et serait-il capable de le réveiller à temps pour contrer la menace qui pesait sur Brocéliande? Le cristal dans sa main pulsait doucement, comme pour la rassurer. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Unis par l'amitié, la confiance et un destin commun, ils étaient prêts à tout pour sauver leur foyer bien-aimé.
La nuit tombait sur Brocéliande, mais pour Élodie et ses compagnons, c'était l'aube d'une nouvelle aventure. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, comme autant de phares guidant leur chemin vers l'inconnu. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, le murmure des arbres semblait les encourager. « Courage » semblait-il dire. Le destin de Brocéliande repose entre vos mains. Et c'est ainsi, le cœur empli de détermination et d'espoir, qu'Élodie, Lubin, Céleste et Gaspard s'aventurèrent vers la redoutable vallée des ombres, prêts à affronter leur prochaine épreuve dans leur quête pour sauver la forêt enchantée. La vallée des ombres méritait bien son nom. Alors qu'Élodie et ses compagnons s'y enfonçaient, l'obscurité semblait s'épaissir autour d'eux, comme si la nuit elle-même était plus dense ici. Les arbres, tordus et noueux, formaient des silhouettes menaçantes contre le ciel d'un noir d'encre. Pas une étoile n'était visible, comme si la vallée existait dans une poche de ténèbres séparée du reste du monde. Élodie volait bas, ses ailes émettant une faible lueur qui était leur seule source de lumière. Lubin avançait prudemment, ses sabots faisant à peine un bruit sur le sol spongieux. Céleste semblait presque translucide dans l'obscurité, son corps aquatique reflétant faiblement la lumière des ailes d'Élodie. Gaspard fermait la marche, tous ses sens en alerte, son arc prêt à être utilisé au moindre signe de danger. Soudain, un murmure se fit entendre, à peine plus audible qu'un souffle de vent. Mais il n'y avait pas de vent ici, l'air était lourd et immobile. « Vous entendez ça » chuchota Céleste, sa voix tremblante. Les autres acquiescèrent silencieusement. Le murmure s'intensifia, devenant un chuchotement, puis plusieurs. Des voix semblaient les entourer, venant de partout et de nulle part à la fois. « Intrus ? Partez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Gaspard resserra sa prise sur son arc. « Qu'est-ce que c'est ? Des fantômes ? » Élodie secoua la tête, incertaine. « Je ne sais pas, mais restez sur vos gardes. » Alors qu'ils avançaient plus profondément dans la vallée, les voix devinrent plus distinctes, plus personnelles. Chacun commença à entendre des messages qui lui étaient spécifiquement destinés. Élodie entendit la voix de son père, disparu depuis longtemps. « Tu n'es pas assez forte, ma fille. Tu ne pourras jamais sauver la forêt. » Lubin fut assailli par les moqueries de ses anciens camarades faunes. « Regarde-le, ce petit faune qui se prend pour un héros. Tu n'es qu'un bouffon, Lubin. » Céleste entendit le grondement de la rivière en crue qui avait emporté sa famille. « Tu aurais dû périr avec eux. Tu ne mérites pas de vivre. » Gaspard, lui, fut confronté à la voix accusatrice de sa sœur malade. « Tu m'as abandonné, Gaspard. Tu as choisi la magie plutôt que ta propre famille. » Chaque pas devenait une lutte, non seulement contre le terrain traître de la vallée, mais aussi contre ces voix qui s'insinuaient dans leurs esprits, sapant leur confiance et leur détermination. Élodie sentait ses ailes s'alourdir, sa lumière faiblir. « Ne les écoutez pas, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ce ne sont que des illusions. » Mais étaient-ce vraiment des illusions ? Les doutes qu'ils entendaient résonnaient trop profondément en eux pour être simplement ignorés. Alors qu'ils atteignaient ce qui semblait être le cœur de la vallée, ils se trouvèrent face à un spectacle stupéfiant. Devant eux se dressait un immense miroir noir, sa surface ondulant comme de l'eau sombre. Et dans ce miroir, ils se virent, mais pas comme ils étaient. Ils virent des versions d'eux-mêmes corrompues par le pouvoir et la peur. Élodie se vit en reine tyrannique des fées, ses ailes noires comme la nuit, gouvernant Brocéliande d'une main de fer. Lubin apparaissait comme une bête sauvage, ayant perdu toute trace de civilisation. Céleste était une créature des profondeurs, froide et sans âme, noyant quiconque s'approchait de son domaine. Gaspard se voyait aux côtés de Malacar, un sorcier noir en devenir, sacrifiant la forêt pour obtenir plus de pouvoir. « C'est votre avenir » murmurèrent les voix. « C'est ce que vous deviendrez si vous continuez sur cette voie. » Le désespoir s'abattit sur le groupe comme une chape de plomb. Était-ce vraiment leur destin ? Tout ce pourquoi ils se battaient ne les mènerait-il qu'à la corruption ? C'est alors que le cristal qu'Élodie portait commença à vibrer doucement. Une chaleur réconfortante se répandit dans sa main, remontant le long de son bras. Elle regarda le cristal et vit qu'il brillait d'une lueur arc-en-ciel, contrastant vivement avec les ténèbres environnantes. Soudain, elle comprit. « Ce n'est pas notre avenir, dit-elle, sa voix gagnant en assurance. C'est notre peur. Notre doute. Mais ce n'est pas qui nous sommes. » Elle se tourna vers ses amis, le cristal illuminant leur visage. « Regardez-vous. Vraiment. Vous n'êtes pas ces créatures que le miroir montre. Vous êtes courageux, loyaux, aimants. C'est pour cela que nous avons été choisis comme gardiens. » Ces paroles semblèrent briser un charme.
Lubin se redressa, secouant la tête comme pour en chasser les voix. Céleste prit une profonde inspiration, son corps retrouvant sa fluidité naturelle. Gaspard baissa son arc, un sourire déterminé remplaçant son expression tourmentée. Élodie a raison, dit Lubin. Nous ne sommes pas définis par nos peurs, mais par nos choix. Céleste acquiesça. Nous choisissons d'être des protecteurs, pas des tyrans. Gaspard posa une main sur l'épaule d'Élodie. Et nous le faisons ensemble. C'est notre force. À mesure qu'il affirmait leur détermination, le miroir noir commença à se fissurer. Les voix qui les avaient tourmentés s'estompèrent, remplacées par un silence paisible. La surface du miroir ondula une dernière fois, puis se brisa en 1000 morceaux qui s'évanouirent avant de toucher le sol. À la place du miroir se tenait maintenant une arche de pierre ancienne, couverte de runes brillantes. Au centre de l'arche, une lueur dorée pulsait doucement. C'est la sortie, murmura Élodie. Nous avons réussi l'épreuve. Alors qu'ils s'apprêtaient à franchir l'arche, un grondement sourd se fit entendre, faisant trembler le sol sous leurs pieds. L'obscurité autour d'eux sembla s'épaissir, comme si elle essayait de les retenir. Vite, cria Gaspard. Nous devons sortir d'ici. Ils se précipitèrent vers l'arche, sentant la vallée elle-même tenter de les retenir. Des racines jaillirent du sol, essayant de s'enrouler autour de leurs jambes. L'air devint lourd, rendant chaque respiration difficile. Mais ils étaient trop près du but pour abandonner maintenant. Dans un dernier effort, ils franchirent l'arche ensemble, la lumière dorée les enveloppant. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils se trouvaient de l'autre côté de la vallée des ombres. Le soleil se levait, ses premiers rayons caressant les arbres de Brocéliande. L'air était frais et pur, rempli des chants d'oiseaux matinaux. Épuisés mais triomphants, ils s'effondrèrent dans l'herbe douce. Le cristal dans la main d'Élodie brillait plus fort que jamais, pulsant au rythme de leur cœur uni. Nous l'avons fait, dit Céleste, un sourire radieux illuminant son visage. Lubin hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. Nous sommes plus forts que nous le pensions. Gaspard regarda autour de lui, émerveillé par la beauté de la forêt qui les entourait. Je comprends maintenant pourquoi cette forêt mérite d'être protégée. Ce n'est pas seulement pour sa magie, c'est pour tout ce qu'elle représente. L'espoir, la vie, la beauté. Élodie se releva lentement, sentant une nouvelle force couler dans ses veines. Et nous la protégerons, quoi qu'il arrive. Mais leur répit fut de courte durée. Au loin, un éclair noir zébra le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre qui n'avait rien de naturel. L'air se chargea soudain d'une tension palpable. Qu'est-ce que c'était ? Demanda Lubin, ses oreilles pointues frémissant d'inquiétude. Élodie serra le cristal contre sa poitrine, sentant son pouvoir pulser en réponse à cette nouvelle menace. Je crois que le temps nous est compté, dit-elle gravement. Morgast se réveille. Ils échangèrent des regards déterminés. Leur quête était loin d'être terminée, mais ils avaient franchi une étape cruciale. Ils avaient affronté leurs peurs les plus profondes et en étaient sortis plus forts. Où allons-nous maintenant ? Demanda Céleste, regardant Élodie qui tenait toujours la carte des anciens. La jeune fée déroula le parchemin, ses yeux parcourant rapidement les symboles mystérieux. Là, dit-elle en pointant un endroit sur la carte. Le lac des reflets. C'est là que nous trouverons le 5e gardien. Gaspard ajusta son carquois sur son épaule. Alors ne perdons pas de temps. Brocéliande a besoin de nous. Ainsi, malgré leur fatigue, ils se remirent en route. Le soleil montait dans le ciel, illuminant leur chemin, mais l'ombre de la menace qui planait sur la forêt semblait grandir à chaque instant. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans Brocéliande, Élodie ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui les attendait. Qui était ce 5e gardien ? Serait-il capable de le réveiller à temps ? Et surtout, serait-il de taille à affronter Morgast et ses ténèbres ? Mais en regardant ses compagnons, en sentant le pouvoir du cristal dans sa main et la magie de la forêt qui les entourait, elle savait une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Car c'était là leur véritable force, le pouvoir que Morgast ne pourrait jamais comprendre ni vaincre, l'unité, l'amitié, l'amour pour Brocéliande et tout ce qu'elle représentait. L'aventure touchait à sa fin, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Le lac des reflets s'étendait devant eux, sa surface miroitante reflétant le ciel tourmenté au-dessus. Élodie, Lubin, Céleste et Gaspard se tenaient sur la rive, leurs visages marqués par la fatigue de leur long voyage, mais leurs yeux brillants de détermination. Le cristal dans la main d'Élodie pulsait plus fort que jamais, comme s'il sentait la proximité de son but. C'est ici, murmura Élodie,
sa voix à peine audible par-dessus le bruissement du vent dans les arbres. Le 5e gardien doit être quelque part près de ce lac. Ils scrutèrent les environs, cherchant un indice, un signe qui pourrait les guider. C'est alors que Céleste remarqua quelque chose d'étrange au centre du lac. « Regardez, dit-elle en pointant du doigt. Il y a une île là-bas. Je ne l'avais pas vue au début. » En effet, au milieu des eaux calmes se dressait une petite île, couverte d'une brume mystérieuse. Au centre de l'île, il pouvait discerner la silhouette d'une statue. « Ça doit être là, dit Gaspard. Mais comment y accéder ? » Comme en réponse à sa question, le cristal dans la main d'Élodie brilla intensément. Un rayon de lumière en jaillit, touchant la surface du lac. Là où le rayon frappait l'eau, des nénuphars géants apparurent, formant un chemin vers l'île. « Eh bien, dit Lubin avec un sourire nerveux, je suppose que c'est notre invitation. » Ils s'engagèrent sur le chemin de nénuphars, chaque pas faisant onduler légèrement les plantes sous leurs pieds. À mesure qu'ils approchaient de l'île, la brume se dissipait, révélant plus clairement la statue en son centre. C'était la représentation d'une jeune femme d'une beauté éthérée, ses longs cheveux semblant flotter autour d'elle comme s'ils étaient vivants. Ses yeux, bien que faits de pierre, semblaient les suivre alors qu'ils approchaient. « C'est elle, souffla Élodie. Le 5e gardien. » Mais alors qu'ils atteignaient l'île, un grondement terrible secoua le ciel. Les nuages au-dessus d'eux tourbillonnèrent, formant un vortex sombre. Une voix, profonde et menaçante, résonna à travers la forêt. « Vous arrivez trop tard, jeune fou. » Une forme se matérialisa devant eux, entre eux et la statue. C'était une créature faite d'ombre et de fumée, ses yeux brillant d'une lueur rouge malsaine. Morghast, l'ancien sorcier noir, était de retour. Brocéliande tombera, gronda la créature d'une voix qui semblait venir d'un autre monde. Et avec elle, tout votre monde. Élodie sentit la peur l'envahir, mais elle la repoussa fermement. Elle regarda ses compagnons et vit la même détermination dans leurs yeux. Ils étaient venus trop loin pour abandonner maintenant. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Élodie, Lubin, Céleste et Gaspard combattirent avec tout ce qu'ils avaient, utilisant leur pouvoir nouvellement découvert de gardien. Élodie volait autour de Morghast, le distrayant avec des éclats de lumière magique. Lubin utilisait sa connexion avec la terre pour faire surgir des racines qui tentaient d'entraver les mouvements du sorcier. Céleste manipulait l'eau du lac, créant des vagues et des tourbillons pour déstabiliser leur ennemi. Gaspard, quant à lui, tirait des flèches enchantées qui brillaient d'une lumière dorée. Mais malgré tous leurs efforts, Morghast semblait invincible. Chaque attaque le traversait comme s'il n'était fait que de brume, et il se reformait après chaque coup. « Vous ne pouvez pas me vaincre, ricana-t-il. Je suis l'obscurité elle-même. » C'est alors qu'Élodie comprit. Se frayant un chemin jusqu'à la statue, elle posa sa main sur le front de pierre de la jeune femme. « Réveille-toi, murmura-t-elle, le cristal brillant intensément dans son autre main. Brocéliande a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Pendant un instant terrible, rien ne se passa. Puis, lentement, la pierre commença à se fissurer. Une lumière dorée s'en échappa, aveuglante. Quand elle se dissipa, la jeune femme de la statue se tenait devant eux, bien vivante. « Je suis Viviane, dit-elle d'une voix douce mais puissante. La dame du lac, gardienne de l'esprit de Brocéliande. » Avec Viviane à leur côté, le pouvoir des 5 gardiens fut enfin complet. Ensemble, ils repoussèrent Morghast, leur magie combinée créant un bouclier de lumière pure qui faisait reculer les ténèbres. Mais alors que la victoire semblait à portée de main, Morghast lança une dernière attaque désespérée. Dans un tourbillon de ténèbres, il agrippa Gaspard, menaçant de l'entraîner avec lui dans l'abîme. « Si je dois tomber, rugit-il, j'emporterai l'un d'entre vous avec moi. » Le temps semblait s'être arrêté. Élodie, le cœur battant, réalisa qu'elle devait faire un choix impossible. Sauver Gaspard, ou laisser Morghast l'emporter pour sauver Brocéliande. Mais alors qu'elle hésitait, Viviane posa une main sur son épaule. « N'aie pas peur, Élodie, dit-elle doucement. La véritable force des gardiens ne réside pas dans leur pouvoir individuel, mais dans leur unité. » Comprenant soudain, Élodie tendit la main vers Gaspard. Lubin, Céleste et Viviane firent de même. Une chaîne de lumière se forma entre eux, enveloppant Gaspard et le tirant hors de l'emprise de Morghast. « Non » hurla le sorcier noir. Mais il était trop tard. La lumière qui entourait Gaspard commença à pénétrer Morghast. Au lieu de le détruire, elle semblait le transformer de l'intérieur. Ses contours sombres et menaçants s'adoucirent, prenant une teinte argentée.
Sous les yeux ébahis des gardiens, Morghast se métamorphosa. Ses traits déformés par la haine et l'amertume s'adoucirent, révélant le visage d'un vieil homme fatigué. La créature des ténèbres avait disparu, laissant place à un être de lumière. « Vous avez réussi là où tous les autres ont échoué, dit-il d'une voix qui n'avait plus rien de menaçant. Vous n'avez pas cherché à détruire l'obscurité, mais à la comprendre et à la transformer. C'était le véritable test. » Viviane s'avança, un sourire sage aux lèvres. La malédiction n'était pas ce que nous pensions. C'était une épreuve, destinée à s'assurer que les futurs gardiens de Brocéliande comprendraient la véritable nature de l'équilibre. Élodie et ses amis échangèrent des regards stupéfaits. Tout ce qu'ils avaient vécu, tous les défis qu'ils avaient surmontés, avaient été une préparation pour ce moment. L'être de lumière qui avait été Morghast inclina la tête. Brocéliande a maintenant de nouveaux gardiens dignes de ce nom. L'équilibre est rétabli. Dans un flash de lumière argentée, il disparut, laissant derrière lui une sensation de paix et d'harmonie qui se répandit dans toute l'île, puis dans la forêt entière. Les jours qui suivirent furent remplis de changements et de nouvelles découvertes. Brocéliande semblait plus vivante que jamais, vibrant d'une énergie renouvelée. Les 5 gardiens apprirent à maîtriser leurs nouveaux pouvoirs, guidés par Viviane et les esprits de la forêt. Élodie, en tant que gardienne de l'air, apprit à communiquer avec les vents et les créatures volantes. Lubin, gardien de la terre, développa un lien profond avec les arbres et les animaux de la forêt. Céleste, gardienne de l'eau, pouvait désormais contrôler les rivières et les lacs de Brocéliande. Gaspard, à sa grande surprise, se découvrit être le gardien du feu, capable de maîtriser la chaleur et la lumière. Viviane, gardienne de l'esprit, veillait sur l'essence même de la magie de Brocéliande. Mais leur plus grande réalisation fut la création d'un nouveau conseil, où créatures magiques et humains pouvaient dialoguer et coexister en harmonie. Gaspard devint un pont entre les deux mondes, aidant à établir une compréhension mutuelle. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Brocéliande, baignant la forêt d'une lueur dorée, les 5 gardiens se tenaient au sommet d'une colline, contemplant le royaume qu'ils avaient juré de protéger. « Ce n'est pas une fin, dit Élodie avec un sourire, mais le début d'une nouvelle ère pour Brocéliande. » Lubin acquiesça. Une ère de paix et d'équilibre. De compréhension et de croissance, ajouta Céleste. D'amitié entre tous les êtres, dit Gaspard. Viviane, ses yeux brillants de sagesse millénaire, conclut, et de magie, toujours renouvelée, toujours vivante. Alors que la nuit tombait sur la forêt enchantée, les étoiles semblaient briller plus fort, comme pour saluer les nouveaux gardiens de Brocéliande. L'aventure était terminée, mais leur histoire ne faisait que commencer. Car tant qu'il y aurait de la magie dans le monde, tant qu'il y aurait des cœurs purs prêts à la défendre, Brocéliande et ses merveilles continueraient à enchanter le monde, génération après génération. Et ainsi, dans le murmure du vent à travers les feuilles, dans le chant des ruisseaux et le rire des fées, la légende des 5 gardiens de Brocéliande commença à se répandre, promesse d'espoir et de magie pour tous ceux qui croient en la beauté des rêves et en la puissance de l'amitié. Fin.